Hey les newbies, c'est parti pour le parcours chronométré avec les pneus tubeless. Donc je suis un peu nerveux quand même là de claquer ce chrono parce qu'au fur et à mesure les chronos deviennent de plus en plus serrés, surtout avec mon dernier run qui était pas loin d'être parfait, pas parfait mais presque parfait, et c'est sur un parcours de seulement 1300 mètres. Donc beaucoup de choses peuvent aller très mal sur ce genre de parcours et sur un parcours aussi court en fait. Et voilà comment tout peut aller mal. Avec un vieux vélo, on déraille. J'espère que j'ai assez de force pour recommencer là. Du coup, ça me fait penser un peu comme à une course de DH en fait. On n'a qu'une seule chance de pouvoir claquer un chrono sur une course de DH. Donc, un petit peu la pression quand même là, vu que les chronos ils se resserrent vraiment beaucoup, comme j'ai dit, ça devient vraiment pas évident. J'espère que je vais avoir un clear run. Et on est parti pour le chrono. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi tous ces runs, à quoi ça rime, etc. Je vais vous expliquer ça sur le parcours. Allez, on est parti. Go. Alors c'est bien d'être un peu nerveux, comme lors d'une course. Il faut juste bien savoir gérer ce stress. En gros, c'est juste ton cerveau qui dit à ton corps que ça va piquer un peu, mais que ça va aller. C'est là que tu dois faire confiance à ton entraînement. Tu connais la musique, une fois parti, tu n'as plus qu'à exécuter. Prendre du plaisir et parfois prendre du plaisir dans la souffrance physique. Comme j'ai dit, ce parcours de 1300 mètres est très court. C'est pas plus qu'à fond, dès le départ. Tout ça en gardant en tête de ne pas exploser et de faire face aux difficultés techniques du parcours. Alors qu'est-ce que ça démontre tous ces runs ? Mon premier chrono était de 7 minutes 4 secondes sans avoir jamais roulé avec ce vélo. Puis rien que le fait d'avoir roulé 30 km avec ce même vélo sur un lieu différent et ajusté la pression des pneus, j'ai descendu ce temps à 5 minutes 50 secondes. Encore une fois sur un parcours technique de 1300 mètres, ce qui est un gain de temps énorme. Alors oui, c'est une progression rapide. Peut-être qu'il vous faudra plus de temps sur le vélo pour une progression similaire. Mais à chacun ses talents. Par exemple, depuis 2018, j'essaie de descendre sous les 2 minutes au 100 mètres en natation. Cours particuliers avec 2 coachs différents, entraînement seul, même des entraînements au club de triathlon, ce qui a résulté à être juste un peu plus à l'aise sur des éducatifs. J'ai même tenté l'expérience récemment d'arrêter 6 mois la natation. J'ai repris en étant à 2 minutes 08 au 100 mètres, en mode nage pour un 1500 mètres. Alors oui, j'ai perdu un peu d'endurance spécifique, mais rien d'insurmontable. Les suggestions dans les commentaires sont bienvenues. Revenons-en au VTT. Par la suite, j'ai monté un guidon plus large et une fourche que j'ai bien réglée. Mais ça, sur un VTT moderne, vous avez déjà. Il suffit juste de savoir trouver le bon réglage. Encore une fois, à chacun ses talents. Ce montage m'a permis de réaliser un chrono en 5 minutes 22. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, l'entraînement commence à payer et ça fait partie du jeu de la progression. La progression. J'ai religieusement suivi un plan d'entraînement Back to Fitness sur la plateforme Zwift. Alors oui, Back to Fitness. Sans doute parce qu'une grande majorité de triathlètes avec un bon ego auraient choisi. 2 entraînements par semaine de moins de 45 minutes par entraînement et une sortie VTT le dimanche. Alors attention, en tant que triathlète, si tu choisis un plan d'entraînement spécifique sur une des 3 disciplines, fais en sorte d'alléger la charge sur les 2 autres sports restants. À moins que tu aies un talent fou, que tu récupères super bien, ou que tu crois, et que tu vas durer 1 an, 2, allez, voire même 3, avant de te blesser vraiment ou de finir cramé. Mais je suis juste un newbie avec une caméra.
Donc, étant un newbie, j'ai monté des pneus tubeless, chose que vous avez aussi sur la plupart des VTT modernes. Il suffit souvent juste de faire la conversion car les pneus montés d'origine le permettent dans la plupart des cas. Même si malheureusement, souvent, c'est une version du pneu plus légère avec une gomme différente que la version commercialisée. Pour ma part, j'ai choisi deux Maxxis Icon, une marque et des pneus que je connais plutôt bien. Même si c'est pas mon choix premier de mettre un Icon à l'avant, j'ai juste craqué sur les flancs beiges. Car même si je suis lent, au moins j'ai du style sur les photos. La pression des pneus est de 1 bar 8 et 2 bars à l'arrière. C'est ma pression par défaut qui fonctionne pour moi, peu importe le type de vélo et la taille des roues. Allez, je vous laisse découvrir le chrono. Je suis sûr que c'est pas juste grâce aux pneus. Bah, clairement, c'est mieux. Oh purée. Qui a dit que la descente c'était pas dur. Bon, certes, ça remonte un petit peu à des endroits, il faut mettre des bons coups de cul, même si on dirait pas sur la caméra. Ah ouais. Je suis sûr que je suis encore à fond. Ouais, j'ai encore le cardio à 178 là, en finissant le run. Comme quoi c'est super court, c'est super intense. Et j'ai clairement claqué un meilleur chrono. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais enfin pouvoir faire ce que je voulais faire dès le départ, mais que je pouvais pas. Parce qu'il fallait mettre au moins une fourche, et puis changer une roue avant, et puis avoir des freins à disque. Donc, on va virer ces ralentisseurs. Ça s'appelle pas des freins, ça s'appelle des ralentisseurs en 2022. En 1990, ça s'appelait peut-être des freins. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est des ralentisseurs. Bon, j'espère que ça vous a plu. Tout pour maintenant. Allez, bye.